vous avez suivi ce débat, cet Éco-Sport Mag consacré aux instances nationales du sport, l'Observatoire du sport business sur YouTube, sur Figaro Sport 24. Vous l'avez proposé, vous avez aimé la première partie avec Bruno Fraioli. Vous avez l'impression que l'ensemble de l'écosystème est d'un grand pessimisme pour l'avenir. Malheureusement, oui. On a vu récemment d'ailleurs la fronde ou la demande, en tous les cas, l'appel au secours des sports en salle, des sports de salle, qui s'étaient tous réunis au Comité national olympique et sportif français. Donc les chiffres, on les a, moins 30% environ. Il y a certaines fédérations, même ça va encore au-delà. On a aussi un petit peu dans cette limite de prendre l'adhérent pour un client. L'adhérent se prend pour un client. Ou l'adhérent se prend pour un client, ou beaucoup, et donc demande un service derrière. Et effectivement, toute cette politique sportive qu'on a vu se dégrader ces dernières années, là, on en paie les conséquences. C'est-à-dire que le sport est devenu vraiment un service. On attend quelque chose derrière. Les adhérents attendent un service derrière, et s'ils ne l'ont pas, écoutez, il ne paye pas. Donc c'est un vrai problème. C'est un problème là qui est en train de se payer sur cette saison-là. Il y a une grosse crainte si effectivement on est encore dans une inertie à la rentrée pour la reprise des adhésions. Et puis surtout, moi personnellement, ce que je vois, c'est la perspective dans 3 ans et demi. On a les Jeux Olympiques dans 3 ans et demi. Donc, si on a une perte de confiance vis-à-vis du sport, qu'est-ce que ça va être dans 3 ans ? C'est un contexte, effectivement. On conclura d'ailleurs sur les Jeux Olympiques. Vous évoquez, vous, un véritable problème sociétal. C'est-à-dire que les clubs vont devoir se transformer. Les fédérations vont devoir se transformer pour être plus à l'écoute de leurs adhérents, sinon le sport va disparaître, enfin le sport en club va disparaître. Tout à fait. Le badminton ne disparaîtra pas parce que c'est un sport qui est très populaire. Par contre, sa pratique associative avec une ambition, ce qui fait la différence entre la pratique autonome et la pratique en club, c'est qu'il y a un projet derrière. On sait à quoi on répond. On répond bien entendu aux aspirations des adhérents, mais on veut aller plus loin. C'est comment est-ce que la pratique associative, elle va servir à un projet de société. Notre rôle, si on nous limite à un divertissement sportif, effectivement, on est à notre place aujourd'hui comme quelque chose de non essentiel. Si par contre, demain, tout le mouvement sportif est en capacité de mobiliser sa capacité d'ingénierie pour montrer qu'elle est indispensable, mais pas que sur les aspects sportifs, mais sur les aspects éducatifs, sur les aspects sociaux, sur les aspects sanitaires, qui est toujours ce à quoi on fait référence, mais aussi en termes de dynamisme économique, parce que le sport peut faire le lien entre un tissu économique local. Donc nous, le discours qu'on a tenu pendant la campagne, c'est, on dit aux clubs, aux dirigeants de clubs, aujourd'hui vous êtes désenchantés parce que vous n'avez que les mauvais côtés de l'associatif. Voilà. Demain, nous, la solution qu'on veut développer, et c'est là le sens de la fédération, c'est des outils pour qu'ils passent d'un rôle d'acteur purement sportif à un rôle socio-éducatif, économique et sanitaire sur leur territoire. C'est-à-dire, le club de badminton, il est en capacité d'aller voir les écoles, d'aller voir les centres médico-sociaux, d'aller voir les EHPAD, etc. Et on a cette chance-là. C'est que le sport, et le badminton en particulier, désolé, je presse un peu pour ma paroisse, mais il a ce pouvoir-là de pouvoir s'adapter en termes d'intensité en fonction du public qu'on traite. Évidemment, en EHPAD, on ne fait pas la même chose qu'avec des gamins de 5 ans. Et donc, c'est sur ce rôle sociétal qu'est à revoir. Et effectivement, cette proximité entre la fédération et les licenciés, aujourd'hui, c'est un gouffre qu'il y a entre les deux. La démocratie et la gouvernance, c'est un moyen de créer des passerelles, mais il y en a plein d'autres, encore une fois, dans cette capacité d'ingénierie. Et aujourd'hui, nous, on a le radar qui balaye pour détecter ces potentiels. On a une richesse extraordinaire. On avait, il y a 2 ans, 190 000 talents potentiels, innovants, qui pourraient transformer la société par le sport. Ce qui est appelé de ses voeux par Johan Penel, c'est quand même une transformation radicale. Et si on rejoint avec notre sujet de départ, la gouvernance du sport et autres, les fédérations et autres sont capables de répondre à cette demande de nouveauté aussi violente et forte dans un
contexte de baisse en plus. Je crois qu'elles se mettent en ordre de marche. Alors après, ça demande des moyens financiers. Toutes n'ont pas ces moyens financiers. Toutes n'ont pas aussi peut-être la capacité technologique ou même aussi de la part des dirigeants. Est-ce que l'État est capable aussi de comprendre cette importance et de saisir la balle au bond et d'aider ? C'est la question. Je pense que le milieu du sport s'interroge vraiment énormément. Les amoureux du sport, Philippe, moi, on se pose aussi cette question parce que c'est vrai que le sport, au-delà simplement de la compétition et du match du dimanche soir, c'est avant tout, comme on le disait, un lien social et puis surtout une telle importance dans la période aujourd'hui de cette crise sanitaire de santé. Donc tout cet aspect-là, aujourd'hui, clairement, il n'est pas pris en compte. Il n'est pas pris en compte. Le sport, aujourd'hui, n'est pas essentiel pour la société et c'est grandement dommage. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de moyens derrière, comme peuvent l'avoir également, comme le demandent aussi d'autres univers. On parlait des JO tout à l'heure, ce sera notre conclusion. Est-ce qu'il y a une crainte réelle ? On reparle du Covid. On n'est pas sorti encore du Covid. Et le Covid va affecter, vous l'avez déjà dit, va affecter les mois qui viennent encore largement. Est-ce que le sport va être impacté, les JO vont être impactés directement par cela J'ai envie de dire, heureusement qu'on les a, parce que je pense qu'on passerait encore plus en dessous des radars si on ne les avait pas. Paris 2024 reste le dernier argument quand on sent que ça n'a pas d'impact. Les promesses de la candidature de Paris 2024, c'était la célébration, c'est ce qu'on va vivre pendant 15 jours sur les Jeux Olympiques et puis ensuite sur les 10 jours des Jeux Paralympiques. Moi je suis un enfant qui a grandi devant Canal+, à regarder des retransmissions, à vibrer avec des commentateurs, mais voilà, parce que ça me touchait et ça m'a construit. Et cette partie-là, elle est menacée, mais l'autre partie qui était l'autre grande promesse du comité d'organisation, c'est l'héritage. C'est-à-dire comment est-ce que ces Jeux vont transformer le regard des Français, des citoyens, sur le sport. Est-ce que c'est juste affiner la silhouette ou est-ce que c'est une vraie école de la vie qui participe de la construction du citoyen ? Et ça, c'était un vrai enjeu, c'était la vraie richesse qui était assumée par la candidature. Et aujourd'hui, on part sur les plus mauvaises bases possibles puisqu'on est la dernière roue du carrosse. Est-ce que l'héritage va être conservé ou est-ce qu'on va assister dans les années qui viennent à une petite bataille pour réduire les frais pour les JO de Paris 24 ? Je suis très optimiste, moi, là-dessus. Ah bon ? Oui, je suis optimiste parce que d'abord, je trouve qu'il y a une très bonne équipe, jeune, dynamique, qui a des idées à Paris 2024, qui pousse les choses, qui a bien placé le curseur là où il fallait. Si on parle d'héritage, déjà, ça va clairement laisser un héritage structurel sur une région, un territoire qu'en avait besoin, sur des territoires qui en avaient besoin, comme on l'a vu à Londres, comme on l'a vu à Barcelone. Je suis persuadé qu'il y aura un tel héritage après, on en reparlera après. Et après, sur les questions sociales, je suis optimiste aussi, mais là, en ce moment, oui, c'est peut-être pas le moment. Il n'y a pas les moyens pour développer, il y a beaucoup d'idées. Il va falloir quand même les sortir à un moment donné, toutes ces idées. Il y a Terre de Jeux qui doit mobiliser tous les territoires. À un moment donné, oui, il faut mettre un petit peu d'argent, il faut commencer les investissements, les opérations, le travail dans les écoles. Ça n'a pas encore commencé, on n'est pas encore complètement en retard, mais il ne faudra pas tarder, mais il faut les moyens. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on pense à autre chose. Merci Bruno Fraioli, Johan Penel, merci également. On vous remercie d'avoir contribué à globaliser un petit peu ce sujet sur les fédérations nationales, la crise du sport également. En tout cas, c'était notre sujet de l'Eurosport Mag. L'Observatoire du Sport Business vous le propose sur YouTube, sur Figaro Sport 24. N'oubliez pas d'ailleurs d'y trouver l'autre sujet sur les instances. On parlera des instances internationales cette fois-ci. Merci à vous.